Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 10, l'apôtre dira « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Alors, comment vivre devant Dieu? Paul ici en appelle à ses frères et à Dieu pour témoigner de la pureté de sa conduite. Vous savez, dira-t-il, comment nous nous sommes comportés envers vous, chers frères, dans la foi. Et la version d'Alfred Kuhn dira « Et combien notre conduite fut pure, intègre et au-dessus de tout reproche, dira-t-il. » Alors bien sûr que ici, la barre est haute, et quand nous considérons tous les commandements de Dieu, quand nous considérons ses lois, ses principes, toutes ces ordonnances de l'Ancien Testament, les lois morales, etc., etc., nous pouvons dire que la barre est haute. La parole dans l'Ancien Testament nous présente un ensemble de 613 misvot, ou commandements ou lois. Et voyez-vous, ce n'est pas une dizaine ou une centaine, mais plus de 600 commandements et à respecter, voyez-vous, à observer. Et quand nous considérons dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 16 à 17, le récit qui nous parle de la formation de l'homme et de la femme, il est dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, et tu pourras manger, voilà, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas, voyez-vous, une dizaine, une centaine de commandements à observer. Voyez-vous, Dieu avait donné cet ordre, tout simplement, et nous savons que cet ordre n'a pas été respecté, et cela a engendré, voyez-vous, le chaos et la misère. Alors, si nous serions à la place d'Adam et Ève, je me suis posé cette question, est-ce que nous aurions mieux fait qu'eux? Voilà, c'est une question. Alors, dans ce miroir de la parole, dans ce miroir de la Bible, nous voyons bien que des défauts soient encore attachés à nous. Je ne sais pas pour vous, peut-être pas pour vous, mais en tout cas, vous savez, plus que nous sommes saints dans le Seigneur, c'est plus que nous voyons nos défauts, nous voyons tout ce qui peut causer encore notre misère, nos souffrances, voyez-vous, tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas. Mais je crois bien que le Seigneur nous est déjà gracié parce qu'il est bon et qu'il nous est justifié dans sa grâce, qu'il nous est sauvés par la foi, que le Seigneur nous est sanctifié, voilà comme il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens. Notre marge de progrès à tous dans les choses d'en haut est encore énorme. Voilà, moi c'est ce que je pense à mon niveau. Je pense que devant le Seigneur, devant les autres, devant moi-même, devant ma propre conscience, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'ai encore une marge importante, voyez-vous, de progrès à faire. Et cela est encore à venir. Alors tout cela, bien sûr, dans le caractère. Voilà, des fois qui s'y frotte, s'y pique. Vous savez, des fois, le caractère peut nous jouer des tours. Un peu de colère, un peu, voyez-vous, grogner un peu, bouder. Voilà, avoir encore une mauvaise mentalité. Voilà, un peu comme les païens, cela peut arriver malheureusement, même pour des chrétiens. Une marge, voyez-vous, de progrès aussi dans les relations. Voilà, dans les fréquentations, dans tout ce que nous pouvons écouter, voir au travers de nos sens, au travers d'Internet, de la radio, des médias, de la télévision, des films, des vidéos, ou que sais-je, dans les paroles aussi. Voilà, encore de gros mots, malheureusement, des fois dans des bouches, des mauvaises paroles, des jurons. Voilà, des choses qui ne sont pas saines et qui même des fois font mal à l'oreille. Voyez-vous, les petits mensonges aussi. Voilà, les non-dits, face aussi à l'hypocrisie. Voilà, nous devons nous défaire de ces choses. Nous devons, par la grâce du Seigneur et par la lumière du Saint-Esprit, bien sûr, avec la grâce du Seigneur, laisser Dieu sonder nos cœurs, nous purifier. Voilà, nous emmener toujours plus loin avec lui, sur les sommets, sur les montagnes avec lui, sur les hauteurs spirituelles pour sortir des bruits de la terre, voyez-vous, de tout ce qui pourrait nous enfermer, nous emmener dans une vision enfermée, étriquée, dans une vision, voyez-vous, qui serait centrée sur nous-mêmes. Voilà, les progrès à faire aussi dans le domaine de l'alimentation, dans les excès des tables, les excès du manger, les excès du boire, dans l'alcool.
Voilà, la Bible n'interdit pas un peu de vin, mais il ne faut pas confondre avec la bouteille ou avec des litres, face aussi à l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, voilà, la convoitise de la chair, etc., etc. Je crois que la barre est haute. Et que penser de l'enseignement du Nouveau Testament? Alors, dans le Sermon sur la montagne, dans la version d'Alfred Kuhn, au chapitre 5, il est dit « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle », c'est le Seigneur qui parle, « car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. » Voilà, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Voilà, beaucoup s'enorgueillissent, voyez-vous, de toutes leurs vertus, de toute leur exaltation, qu'ils sont meilleurs qu'un tel, meilleurs qu'une telle, mais non, voilà. Les violents, ce sont tous ceux et toutes celles qui prennent conscience, voyez-vous, de leur état, et cela nous fait mal, de voir que nous avons besoin du Seigneur, de nous humilier et d'être conscients de notre misère devant lui, de notre perdition. Voilà. Heureux, deuxièmement, ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Cela est tout l'inverse de notre monde, qui revendique toujours avant tout pour soi. Voilà, c'est la loi du plus fort. L'humilité, les doux, voyez-vous, les simples de cœur, tout cela n'en a aucune valeur dans ce monde. Heureux ceux qui aspirent aussi de toute leur force, nous dit le Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Voilà, toute notre aide tend vers toi, Jésus. Toute notre aide. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait aussi ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Alors la barre est haute. Voilà, la barre est haute. Jésus dira aussi, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, ou tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Alors vous voyez que notre marge de progrès, je le pense, est encore à venir et elle est encore énorme. Mais avec Dieu, nous sommes en devenir. Nous n'avons pas à nous décourager, à baisser les bras ou à se morfondre ou à se plaindre, mais nous devons lever notre tête vers le Seigneur, nos cœurs, dans la lumière, dans la transparence, pour dire au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, toi qui sondes tout, qui connais tout, Seigneur, toi qui éprouves les cœurs et les reins, la conscience, et avec Dieu, cher ami, nous sommes en devenir. Ce n'est pas parce que nous aurons chuté, ce n'est pas parce que, voyez-vous, nous aurons peut-être été un peu de travers que nous allons recevoir une pénalité, que nous allons recevoir une amende du Seigneur, et le Seigneur va prendre la Bible et il va nous taper sur la tête. Non, vous savez, ça c'est le Dieu de la religion, c'est le Dieu qui fait peur, c'est le Dieu des hommes. Voilà, c'est vrai que Dieu est juste, mais Dieu est plein d'amour, de miséricorde. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est plein de longanimité, et le Seigneur use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, et nous sommes en devenir. Chers amis, nous sommes en progrès, nous sommes en évolution, et nous sommes aussi en épanouissement dans le Seigneur, au travers du Seigneur, avec le Seigneur. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes fusionnés à lui, et nous vivons dans l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu vit aussi dans notre esprit, puisque nous sommes le temple, pour tous ceux qui l'ont reçu, du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Paul dira à ces Thessaloniciens que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Une conduite ici. Ce mot, c'est ginomai en grec, qui signifie entre autres devenir, venir dans l'existence, commencer à être. Alors je le répète, ce mot signifie entre autres devenir, venir dans l'existence, commencer à être. Alors quel encouragement de devenir, de commencer à être. Ce terme ginomai nous renvoie également à 1 Corinthiens 13, verset 11, où l'apôtre dira « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu ginomai, voilà, lorsque je suis devenu homme,
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et cela est tout à fait logique. Lorsque je suis devenu, voilà, j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, mais je suis devenu homme. Voilà, je suis devenu adulte, il y a eu un progrès, il y a une évolution, et cela doit être vrai bien sûr dans le domaine physique, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer un homme de 20 ans qui marcherait encore à quatre pattes, qui serait encore au biberon, avec la tétine. Certainement, cela démontrait certainement un grand dysfonctionnement. Mais en tout cas, l'enfant croît, il doit grandir naturellement, il doit être bien nourri. Et cela doit être vrai également, non seulement dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel, chers amis et frères et sœurs. Et cela jusque dans l'état céleste. Puisque dans le temps présent, nous connaissons d'une manière imparfaite et partielle, mais alors, dira l'apôtre, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. Alors, n'étant pas encore au ciel, il nous faut grandir. Combien qui se croient déjà au ciel, voilà, qui ont tout vendu, qui ont tout plaqué, qui ont même démissionné de leur travail en disant « Le Seigneur m'appelle à ceci, à cela ». Et voyez-vous, ils attendaient la fin du monde et ils ont compris avec le temps qu'ils se sont fait avoir. Et malheureusement, cela peut arriver, voilà, d'être séduit, d'être sous une chape, voyez-vous, d'avoir là l'œil obscurci, l'œil du cœur, la vision troublée, et d'être berné, voyez-vous, par nos sentiments, par un faux enseignement, par une fausse conviction. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de se remettre en cause, même nos croyances. Moi, j'ai cru certaines choses qui étaient vraies, voilà, et je croyais dur. Et au final, voyez-vous, avec le temps, avec l'étude, j'ai constaté que j'étais à côté de la plaque. Voilà. Mais vous savez, cela fait mal, voilà, de vouloir remettre même ses convictions sur la table, de pouvoir se remettre en cause en disant, ben Seigneur, montre-moi, éclaire-moi, voilà, il nous faut croître. Voilà, nous avons besoin que le Seigneur nous dépollue, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie dans toutes lettres et qu'il nous fasse croître en lui sur cette terre. En tout cas, nous ne sommes pas encore au ciel. Voilà, nous sommes encore sur cette terre et il nous faut travailler et il nous faut grandir dans le Seigneur. L'apôtre Pierre dira dans son chapitre 2, au verset 2 à 3, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Alors, désirer comme des enfants nouveau-nés. Ce qui découle de notre nouvelle naissance doit être ce désir. Ce qui découle de notre nouvelle naissance, de notre expérience, notre rencontre avec le Christ Jésus, le Sauveur et le Seigneur de gloire, doit être non seulement ce désir, mais cette soif intense de la parole. Voilà, du lait, puis de la nourriture solide. Croître pour le salut. Sachons également profiter également de tous les avantages que nous offre notre salut. Ce n'est pas qu'un jour, si Dieu a pitié, je serai sauvé. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà dans la vie éternelle. Je vis déjà dans cette vie éternelle. J'y suis. Et cela sera pleinement manifesté et révélé. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Croissiez ici à ce sens de croître, d'augmenter, de s'accroître, de devenir plus grand, de pousser, de s'élever. Et cela peut nous parler de plantes, d'enfants, d'une foule. Mais cela nous parle également de l'accroissement intérieur du chrétien. Voilà, chers amis, ce qui intéresse avant tout le Saint-Esprit, ce qui intéresse avant tout le Seigneur en nous. Ce n'est pas tout ce que nous fassions, toute espèce d'exploit, voyez-vous, toute espèce de défi peut-être à relever. Merci Seigneur, tous les Goliaths à abattre, ou voyez-vous, d'autres situations où il nous faudrait manifester la foi, certainement, mais ce qui prime pour le Seigneur, ce n'est pas tant, voyez-vous, le faire, c'est l'être. Voyez-vous, Seigneur, ouvre mes yeux parce que moi-même, j'ai besoin de comprendre cela. Voilà, de ne pas mettre vraiment l'accent sur l'extérieur, mais avant tout sur l'intérieur. Jésus a dit nettoyer l'intérieur afin que l'extérieur également devienne net. Dans Marc 4, verset 8, une autre partie concernant la parabole du semeur tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, voilà, qui montait et croissait. Qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Alors ici, il y a des rendements qui sont différents, mais il y a quand même des rendements. Vous savez, nous tous, nous ne produirons pas la même maturité.
nous n'aurons pas, voyez-vous, tous le même type de croissance avec une vitesse égale. Voilà, chacun croîtra à son rythme. Et comme nous dit cette parabole, une partie qui tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un, mais elle rapporta quand même. Cher ami, peut-être que tu n'es pas le grand apôtre ou le grand prophète ou je ne sais qui, mais tu es ce que tu es dans le Seigneur, tu es avec lui. Le Seigneur se sert de toi, même si peut-être que tu n'es pas toujours conscient, même si des fois tu es fatigué, découragé, tu dis et puis tout. Après tout, pourquoi encore servir le Seigneur? Non, ne raisonne pas comme cela. Ça serait un raisonnement bête, insensé, stupide, mais le Seigneur se sert de toi, même si tu pries seulement, même peut-être que tu es infirme, tu es dans un lit, tu dis voilà, je ne sers plus à rien, je ne peux plus marcher, je ne peux plus courir, aller donner peut-être des prospectus ou je ne sais, mais tu peux prier. Voilà, tu peux invoquer le nom de Jésus, prier pour tes frères et sœurs, avoir une relation avec le Seigneur. Alors, croître intérieurement. Au-delà de faire, Dieu nous demande d'être, de croître au-dedans, de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de croître dans l'esprit. Vous savez c'est quoi l'esprit, la vie de l'esprit dans Galates? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, le bon caractère, etc., etc. Le baptiste dira il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors c'est vrai que le baptiste arrive à une charnière dans le temps messianique où il y allait avoir un passage entre la loi et la grâce, et cela plus particulièrement dans le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en tout cas, pour Jean le Baptiste, il fallait qu'il croisse, dira-t-il, et que je diminue. Le ministère de Jean-Baptiste devait s'effacer pour laisser place au ministère du Christ Jésus, parce que les gens étaient également baptisés, ils devaient être baptisés, voilà, conformément au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la marche chrétienne est avant tout un état. Un accroissement de la vie de l'esprit en nous, de la vie de Jésus. Paul était animé de la vie de Jésus en lui et il était rempli du Saint-Esprit. Paul, Silas et Timothée étaient en devenir. Voilà, ils n'avaient pas encore atteint le but, ni la perfection, mais ils couraient, voyez-vous, dans cette carrière que le Seigneur avait tracée pour eux, vers le but, les yeux fixés vers le Christ Jésus. Ils tendaient vers la perfection. Au milieu des Thessaloniciens, Paul, Silas et Timothée, dans leur conduite, reflétaient la nature de Jésus, le caractère du Christ Jésus en eux, une conduite sainte, juste et irréprochable. Une conduite sainte. Alors ce terme grec sainte se retrouve uniquement dans ce verset et signifie pieusement d'une façon sainte. Ce terme vient de osios qui signifie non souillé par le péché, libre de méchanceté, observant religieusement toute obligation morale, pure, saint, pieux. Et c'est ce que nous dit bien sûr le dictionnaire Strong. Alors osios a été retrouvé dans 7 versets. Le premier, c'est dans Apocalypse 15, verset 4, où il est dit « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » Osios. Voilà, seul tu es saint. Dans Hébreux 7, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Dans Acte 2, verset 27 et Acte 13, 35, il est dit, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption, c'est-à-dire la décomposition. Jésus n'a pas connu la décomposition. Dans Acte 13, verset 34, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Ces grâces saintes, bien sûr, qui sont dans le Mashiach, qui sont en Christ. Alors, ce mot osios est en rapport avec, premièrement, la divinité. Le Seigneur est saint, voyez-vous, il n'a aucune ombre, aucune trace de péché en lui. Le Seigneur nous a donné la loi, mais au travers de sa mort, de sa résurrection, le Seigneur a accompli la loi. Aucune méchanceté également ne se trouve en lui. Ce mot osios, deuxièmement, est en rapport aussi avec nous et se retrouve dans 2 autres versets, dans 1 Timothée 2,8 et dans Tite 1, verset 8, où l'apôtre dira « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, voilà, sans colère ni mauvaise pensée. » Et en Tite, mais qu'ils soient hospitaliers, c'est-à-dire l'évêque, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, voilà, c'est osios et tempérants. Alors, au milieu des Thessaloniciens,
Paul et ses collaborateurs avaient une conduite sainte et également juste. Voilà, juste c'est dikaios, qui signifie conforme au droit. Ce qui est droit, convenable, conforme à la loi de la rectitude. Juste ici n'est pas à confondre d'avec les propres justes. Connaissez-vous les propres justes? Un peu, voyez-vous, comme ces scribes et ces pharisiens du temps de Jésus, où Jésus leur dira dans Matthieu 23, verset 28, « Vous de même, au dehors, voilà, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Les propres justes sont fiers de leur vertu, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de la croix et qui marche par la foi. Alors, je le répète, le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de la croix et qui marche par la foi. Romains 1, verset 17, le juste dikaios vivra par la foi. Vivra ici, c'est zao en grec et a comme temps le futur second et est à la voix moyenne déponente. Notre vie en Christ aura des conséquences dans le futur, sur l'éternité, et cela sera à coup sûr. La vie en Christ doit être aussi impulsée et dirigée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Zao, c'est vivre de la vie digne de ce nom, et vous savez, il y a une différence entre vivre et exister. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre cela, je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Et j'ai écouté, voyez-vous, sur ce site Théonopsie, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le site de Eddie Customari. C'est un site vraiment magnifique. Voilà, je vous le conseille peut-être si vous ne le connaissez pas. Et notre frère Eddie, voilà, ce docteur de la parole, il a pu faire et nous expliquer la différence entre vivre et exister. Et vous savez, il y a une différence entre vivre et exister. Je vous cite un exemple. Des fois, les gens disent « j'en profite de la vie ». Voilà. Des fois, d'autres disent « je croque la vie à pleines dents ». Ou d'autres dira « mais la vie est difficile ». Ou d'autres « la vie est courte ». Mais vous savez, tout cela n'a aucun sens parce que ce n'est pas voyez-vous, le vrai sens que cela doit être. C'est l'existence sur cette terre, voyez-vous, qui est difficile. C'est l'existence sur cette terre qui est courte. Mais la vie, voyez-vous, c'est Christ. La vie, c'est une personne. La vie est en Christ. La vie est dans le Christ Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. La vie, c'est Zoé ici. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cher ami, est-ce que vous existez seulement ou avez-vous également la vie en Christ? Pour tous ceux qui ont fait alliance par la foi dans le sacrifice au travers du sang de la croix par le Mashiach, voyez-vous, ils ont reçu la vie même, la nature même du Christ Jésus qui a été planté en eux et ils sont déjà sauvés, ils sont déjà dans le royaume de Dieu, ils avancent avec le Seigneur, voyez-vous, dans le royaume des cieux. Et chers amis, avez-vous reçu la vie, la nature de ce Christ Jésus? Vous pouvez la recevoir tout simplement en vous repentant sincèrement, voilà, en criant vers le Seigneur, en disant « Seigneur, je me sens coupable, je me sens laid. Je me sens sale de toute ma mauvaise conduite, de tous mes péchés, de toutes mes fautes, de toutes mes iniquités. Seigneur, purifie-moi, s'il te plaît, car seul ton sacrifice compte. Et j'ai foi en toi, non pas dans le sacrifice de quelque bête que ce soit, qui est périmé, voyez-vous, tout cela qui n'est plus valable, mais je crois dans le sacrifice de ton Fils qui a donné sa chair, son sang, lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Alors invoque, cher ami, le nom du Christ Jésus, et le Seigneur te bénira, il te sauvera, il fera une œuvre de construction en toi, il te relèvera, il te donnera un nouveau départ, un nouveau commencement, et tu pourras repartir avec lui. Vivra cette Zao qui a ce sens non seulement d'avoir la vraie vie, mais d'être actif, béni, destiné au royaume de Dieu. Alors le dikaios, le juste, au sens large, signifie droit, juste, vertueux, gardant les commandements de Dieu, c'est-à-dire que cette parole de Dieu doit faire autorité en lui et autorité dans sa vie. Voyez-vous, c'est pas juste dire qu'il y a des lois, je dois les observer, il me faut à tout prix les observer pour ne pas aller en enfer. Voyez-vous, tout cela c'est l'esprit religieux, les lois de Dieu sont bonnes. Les commandements de Dieu sont bons, il nous faut, voyez-vous, respecter nos parents, notre prochain, nous aimer, aimer le Seigneur, l'adorer.
et ne pas voler, ne pas mentir, etc., etc., etc. Mais avant tout, cette parole, au-delà d'une loi, voyez-vous, qui peut être rigide, elle doit faire autorité dans notre cœur. Le Saint-Esprit doit agir en nous, travailler nos âmes, purifier nos âmes, pour que nous puissions soumettre notre âme à notre esprit régénéré par le Saint-Esprit, afin de marcher non pas dans nos sens, et qui serait, voyez-vous, à une certaine manière perverti, parce que tout n'est pas rejeté, bien sûr. Il y a des choses qui sont bonnes, que nous ressentons, que nous vivons, que nous affectionnons, qui sont bons. Mais il faut faire attention à certains glissements, voyez-vous, dans nos sens, qui peuvent nous emmener à la ruine, à la misère. Alors que cette parole du Seigneur puisse faire autorité dans notre cœur. Dikaios, qui signifie non fautif aussi, innocent, ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, qui n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie. Le grec annonce également en réalité seulement Christ. Voilà, je le souligne, puisque seul le Seigneur en réalité est juste, mais nous justifie par sa grâce, par son sang, puisque lui seul, le Seigneur, en réalité, est sans péché. Alors Paul, Silas et Timothée, ses collaborateurs, avaient au milieu des Thessaloniciens une conduite sainte, juste et irréprochable. Ce mot irréprochable qui signifie innocent, ne donnant lieu à aucune censure, et cela nous renvoie à un seul autre passage dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, voilà, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Laissez Dieu nous sanctifier. Vous savez, cher ami, il y a une manière de se sanctifier. Et dans quel genre de sanctification es-tu? Vous savez, des fois, on peut se brimer, on peut vivre dans une sanctification religieuse qui nous serait néfaste plus qu'autre chose, voyez-vous, en nous mettant des fardeaux sur la tête, des carcans, même, voyez-vous, certaines règles qui seraient là à nous rendre malheureux dans la culpabilité, avec des interdictions à ne plus finir. Vous savez, la parole de Dieu nous donne un cadre où nous pouvons jouir des choses, nous pouvons bénéficier de sa grâce, nous pouvons être heureux, nous épanouir en lui. Voilà, dans cette existence et dans la vie du Christ Jésus. Et bien souvent, les hommes, voyez-vous, ils mettent l'accent sur ce qui est interdit, sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas faire. Mais nous oublions également tout ce que nous pouvons faire, bien souvent, sous prétexte religieux, voilà, parce qu'on a peur, on vit dans la crainte, dans le doute, et on est bouleversé à l'intérieur de nous. En tout cas, que le Seigneur lui-même puisse nous sanctifier, nous amener dans une sanctification de l'esprit, par la foi, une sanctification totale et non partielle, dans toute notre être. Voilà. Alors, dans la définition de ce mot sanctification, c'est agiazo, j'ai noté, qui signifie être vénérable ou sanctifié. Deuxièmement, séparé des choses profanes et dédié à Dieu. Troisièmement, purifier, nettoyer l'extérieur, purifier par expiation. Jésus est expiation. Voilà, non seulement il a fait l'expiation pour nous, mais il est expiation. C'est-à-dire que c'est lui qui nous libère de la culpabilité du péché. Être libéré, voyez-vous, de toute cette culpabilité du péché qui pourrait peser sur nos âmes. Alors, purifier l'intérieur aussi par le renouvellement de l'âme. C'est ce que le grec nous dit. Purifier l'intérieur, non seulement libérer de la culpabilité du péché, mais être purifié à l'intérieur de nous, dans notre cœur, par le renouvellement de l'âme. Voilà, Dieu est le Dieu du renouvellement, non seulement de nos corps malades, de nos corps physiques, mais voyez-vous, de notre cœur, de notre âme, de toute notre être, de nos pensées, de notre esprit. Il nous renouvelle dans notre esprit, nous renouvelle dans notre vision, et nous renouvelle là nous sommes fatigués, chargés, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur, enlève toute trace de péché qui pourrait encore m'embêter dans ma tête, dans mon cœur, dans ma conscience. Peut-être le poids du passé, tout ce qui m'agace, qui me charge. Seigneur, nettoie-moi et renouvelle-moi par la foi. Le Seigneur le fera. Cher ami, Dieu est fidèle, il ne ment pas. Et il agira, il te reconstruira, il te relèvera, il te bénira. Alors ne sois pas découragé. Ne dis pas que pour toi c'est terminé. Non, pour toi ça commence. Voilà, ça ne fait que commencer. Le Seigneur te prend en charge. Si nous prêchons la parole, c'est pour t'aider, te stimuler, pour que cela
pour que tu sois béni et que cela te fasse grandir. Alors que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. J'ai regardé ce mot tout entier qui signifie parfait, qui signifie également complet sous tous ses aspects. Voilà. Le Seigneur veut nous rendre complets dans tous les aspects de notre être. Alors, ce mot vient de holos et de télos. Télos, qui signifie terminaison, la limite à laquelle cesse une chose, toujours d'une fin d'une action ou d'un état, mais pas de la fin d'une période de temps. Cela nous renvoie dans 1 Corinthiens 1, verset 8, entre autres, qui nous dit qu'il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Télos. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, sans le Seigneur, pas de salut. Sans le Seigneur, pas de sanctification réelle. Sans lui, nous n'y arrivons pas. Ne te mets pas dans le doigt dans l'œil. Ne crois pas que par tes efforts seulement, par ta propre piété, par tes diplômes, par ton intelligence, par ta grande théologie, peut-être que tu as fait des grandes écoles de théologie. Merci Seigneur pour toi. Mais, cher ami, avant tout, laisse le Seigneur s'occuper de toi, voilà, te diriger peut-être que là où toi tu ne souhaiterais pas, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors pour terminer, pour conclure dans Philippiens 2,15, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez quoi ? Afin que vous soyez irréprochables et purs. Voilà, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà, le Seigneur nous exhorte à nous sauver de cette génération perverse et corrompue et à briller comme des flambeaux dans le monde. Voilà, briller. Le Seigneur dira, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Soyez bénis, chers amis, pour vous qui m'écoutez. Voilà, j'espère que quelques paroles, certainement, peut-être vous encouragera. En tout cas, voilà, j'essaie de m'appliquer dans l'étude de la parole, même si cela demande beaucoup de temps, même si cela n'est pas facile. Voilà, priez pour moi, réclamez la grâce du Seigneur pour moi. Je prie pour vous, voilà, je prie pour mes amis, pour mes frères et sœurs, pour mes proches, la famille, les collègues de travail, voilà, pour la société, pour les autorités, pour que Dieu nous aide. Soyez richement bénis et que le nom du Seigneur soit glorifié. À la prochaine, Dieu voulant. Et merci pour votre écoute. Amen.